Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on continue notre série sur WeWeb. Juste pour rappel, si vous souhaitez utiliser WeWeb, tester WeWeb, vous pouvez. Vous avez 10%, si vous souhaitez prendre un abonnement sur WeWeb, vous avez 10% avec le lien qui se trouve en bas de la vidéo. Donc n'hésitez pas à cliquer dessus et vous allez avoir 10% à vie sur, sur l'abonnement WeWeb que vous souhaitez. Voilà. Donc profitez-en, c'est un cadeau que WeWeb vous fait. Voilà. Donc là, c'est la deuxième vidéo. Donc la première vidéo parlait de WeWeb dans son ensemble, pourquoi je voulais aller sur Web. Et là, la deuxième vidéo sera le début on va dire, de la création du SaaS, de la découverte de Web et du coup la création du SaaS sur l'édition de site, puisque je rappelle encore une fois, pour les personnes qui n'ont pas vu forcément les vidéos précédentes, l'objectif c'est de découvrir WeWeb. Je suis un utilisateur de Bubble. Là, on va utiliser WeWeb pour créer un SaaS d'édition de site. J'en ai déjà créé beaucoup de SaaS d'édition de site, mais sur Bubble. Là, on va le faire sur WeWeb et on va regarder comment ça fonctionne. Voilà. On va se connecter. Donc, je vais me connecter. Tac, hop. Donc, moi, j'ai déjà un compte partenaire chez eux. Donc, normalement, je devrais, voilà. Donc, ce qui est pas mal, voilà, c'est qu'on arrive sur du Web 3.0 avec de l'IA. Et ça, c'est topissime. Donc là, moi, j'ai un projet qui est ici, qui s'appelle NoCoSkill, qu'on va utiliser. Donc, on peut avoir plusieurs projets, d'accord. Et de mémoire, je crois que, je vais passer peut-être un peu vite, je vais passer après sur les projets, mais je crois que sur un projet, on peut, euh, on peut avoir plusieurs instances, d'accord. Je vais quand même vérifier. Donc là, j'avais commencé à faire des petits trucs, hein, mais on va pas faire ça. Comme je vous dis, hein, là, je découvre vraiment. Alors moi, j'aime bien la version dark. Est-ce que c'est visible la version dark? Ouais. On va laisser en mode comme ça. On va retourner sur le tableau de bord. Je vais regarder. Donc ici, on a. Ok, on peut. Ok, donc là, donc skill. Ah non, c'est ça. C'est que du coup ici, j'ai un projet. Donc quand on se connecte, ça ressemble à ça. Vous n'aurez pas forcément partenaire comme moi ici. Tous les éléments que vous avez là, vous n'aurez pas forcément. J'ai droit, moi, à 1 million de tokens gratuits, je crois, par mois, justement parce que je suis partenaire WeWeb. Et ici, donc, on peut avoir plusieurs workplaces, donc en fonction, par exemple, si vous travaillez pour des clients, d'accord? Et dans un workplace, on peut avoir plusieurs projets. Donc là, c'est un projet pour tester. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Ça. Alors moi, je laisse tout en anglais. Je ne sais même pas si on peut mettre en français l'interface, mais je laisse tout en anglais parce que je trouve, d'ailleurs, je ne peux pas forcément, d'après ce que je vois. Alors, il y a des choses sûrement que je dirais qui sont faux, voilà. Euh, Parce que je découvre et au fur et à mesure de mon avancement, peut-être que je découvrirai des choses et peut-être que je me serais trompé. Voilà. Donc là, on voit ici, tac, tac, tac. On peut connecter son GitHub. Je le ferai sûrement. Tac. Donc il faut le faire parce que pour les déploiements, on va utiliser GitHub, je crois. Et pour le versionning, tout ça, c'est GitHub. Ici, on peut générer des clés OK, publiques OK, qui nous permettront d'héberger WeWeb, OK, ça marche. Ici, on a le système de plan, donc voilà. Moi, je suis sur un plan hosting plan, donc c'est pour ça que j'ai ça. À l'époque, j'avais testé ce tarif-là, OK. Tac. On peut avoir plusieurs membres, donc là, moi, j'ai que moi. Et ça, je sais pas ce que c'est. Ça me permet d'utiliser. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Ah, ça, c'est si. Ok. Ça, c'est à chaque fois que je fais des commits. Non, je peux avoir des éléments réutilisables, je pense, que je peux stocker sur GitHub. Ok. Alors, je suis très mauvais en anglais aussi. Donc, vous allez voir, souvent, euh, je dirais sûrement de la merde. Voilà. Ça, vous avez un petit peu l'habitude. Et puis, là, on voit que. Ok. Ok, donc là, une doc. Bon, ça m'avance pas plus que ça pour le moment pour ça. D'accord? Mais j'ai l'impression qu'on peut créer des composants qu'on peut réutiliser euh, voilà, qui sont stockés sur GitHub, on peut les réutiliser dans le projet. D'accord? Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester ici déjà se connecter à GitHub. On va voir ce que ça donne. Donc là, je me connecte à mon compte GitHub. Donc là, lui, il peut avoir accès. Ok, j'autorise. Moi, il y a un petit code. Alors non, c'est pas
pas celui-là qui est là. J'utilise ça, moi. Je vais l'ajouter. Tac. Et où? Hop, c'est là. Pêche. Donc là, normalement, voilà, je suis connecté. Euh, bon, WeWeb a accès du coup à ce compte-là. Ok, ok. Ça marche. Et maintenant que j'ai ça, qu'est-ce qui se passe là? Ici, je peux importer des éléments depuis mon GitHub. Donc là, il va me proposer. Là, on va chercher les informations. Répertoire. Mes répertoires, OK. Et après, je sélectionne une branche. Là, je peux avoir par exemple un. Je ne l'ai pas créé, mais je peux avoir ici sur un GitHub. euh, section. C'est ça, les éléments section, c'est qu'on ira voir tout à l'heure, mais je pense que c'est. On peut avoir des composants qu'on peut garder, qu'on peut réimporter, qu'on peut stocker sur un GitHub et, euh, et puis ok, donc c'est pas plus mal, c'est pas mal ça, c'est pas mal. Ok, donc du coup voilà, donc là on va créer un nouveau projet, on va regarder comment ça se passe. Donc là on a accès à des templates, donc soit un template blanc, soit ici un SAS, ok. Ici aussi des SAS, d'accord. Là on peut avoir quelque chose, donc on a pas mal de choses. Là on peut avoir même un truc qui ressemble un petit peu à Twitter, ok. Alors ça doit être créé par la communauté, ouais c'est ça, c'est créé par la communauté. Et on en a des gratuits et on en a des payants. Donc par exemple celui-là. On peut aller voir la démo. Euh, il me semble pas mal, hein. C'est beau, hein. Là, on a un petit sas euh, avec un beau slide bar. Ici, des graphiques, des choses. Ok. Ça, c'est pas mal, hein. Il est pas mal, il est joli. Vous avez vu, hein, là, ce qu'on peut voir, on peut faire avec celui-là, s'il ressemble vraiment à Twitter. Ok. On est vraiment sur du Twitter, hein. Ok. C'est propre, hein. C'est propre. C'est pas forcément stocké, c'est que c'est que comme ça s'appelle du comment, du statique, mais c'est propre, c'est propre. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on a, bah tiens, je l'ai fait ça sur, j'aurais pu le faire, hein, mais ma plateforme de formation, je l'ai fait sur Bubble. Peut-être, je le connais moi, c'est que peut-être que c'est possible que j'aille cliquer sur l'image, peut-être. Non, c'est bon. C'est possible que je la refasse sur Bubble un jour, quoi, sur WeWeb. Euh, Pourquoi pas, hein. Ici, donc, bon, c'est pareil, c'est statique, hein. Et, ok, ça ressemble à ça. Parfait. C'est vraiment pas mal, hein. Il y a des beaux designs, hein. Des beaux de. Donc là, ça, c'est du SAS. Ok. Ça m'a l'air vraiment pas mal, hein. Ça m'a l'air vraiment pas mal. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de zéro. Vous avez vu, on peut même créer, partir de. Grâce à l'IA, créer un projet de zéro. Voilà. On va partir, nous, de zéro. Parce que j'ai envie de découvrir tout ça. Donc là, on va l'appeler. Je vais appeler formation. Ouais, c'est YouTube. Allez. Non, parce que du coup, le projet, c'est éditeur de site. Donc, on va l'appeler comme ça. Édition de site ou éditeur de site, peu importe. Donc là, on va rentrer sur le projet. Le projet, vous allez voir, c'est un projet nu, du coup. Et on va se balader dessus. Ok, donc l'interface ressemble à ça. Alors ici, c'est depuis là, je pense qu'on va pouvoir construire le design. Donc là, on va pouvoir créer des sections. Ok. Enfin, des conteneurs. Donc il y a du Flexbox derrière. Ok, donc là, on peut avoir même déjà des slide bars déjà tout fait. Des variables. Ok. Donc là, on a déjà un slide bar déjà tout prêt. Vous avez vu, ce qui est pas mal, c'est que là, la version mobile qui est intégrée. Il faudra voir après le mobile, on regardera ça sur la fin. Mais ici, du coup, on a le slide bar, il est ici. Ok. Je pense qu'on a créé que ça. Et ok. Là, dans le slide bar, ensuite, on a le logo. Ok. Dex, donc le Dex, je pense qu'on peut éditer. On peut éditer depuis ici, ça marche. Item qui est là. Ok. Ici, on a la partie tablette mobile, ok, pour pouvoir se balader. Ici, pour revenir en arrière. Ici, recharger la data. Ok. Donc là, voilà, on peut créer ici le design. Ensuite, on a data. Data ici, c'est quoi les data? Je crois que c'est justement pour le rendre dynamique. On va pouvoir aller collecter des data, mais avant ça, il faut créer une source. Donc, il va falloir qu'on rentre là-bas, dedans. Donc ça, ok. Ensuite, on a ici des systèmes de workflow. Ok, donc on va pouvoir mettre des workflows. La page elle est jolie, hein. Chez Bubble, ils ont fait une mise à jour, mais même comme ça, je trouve que, il y a des choses qui peuvent. On peut faire des loops. C'est pas mal, hein. Je pense que c'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal, hein. Bref. Défaut, on a erreur, ok. Ok.
Donc ça, c'était dans Workflow. Donc on peut avoir des workflows qui sont intégrés ici. Ok. On peut ajouter des formules. Ça, je sais pas à quoi ça correspond. On verra ça plus tard. Ok. Ensuite, on a ici, donc là, on était dans ici, on a librairie. Librairie, c'est quoi? Ben, je pense section éléments, c'est ça. Je pense qu'une fois qu'on a connecté son GitHub et qu'on a des templates, etc., on va pouvoir récupérer des composants, des choses comme ça de votre GitHub. Je suis presque sûr parce que le terme me fait vraiment penser à ça. Même une marketplace, non? Ok. Il y a une marketplace web où on peut récupérer des éléments, des choses déjà tout fait. Ok, c'est pas mal. Ça marche. On revient ici. Section éléments, ok. Composants, o, déjà préconstruit. Donc les librairies, c'est ça. Ah, c'est marketplace. C'est Language, ok. Il y en a qui sont payants. Hein. Ok, $130. Wow, wow, on va se calmer un peu. On va déjà tester tout ça avant d'acheter des choses. Mais il y a des choses qu'on va apporter en gros cette librairie. On va tester avant de. Donc là, il y a des choses. Ok. Là, ils ont créé des classes spécifiques, etc. pour du design. Là, c'est typo, ok. Ah, c'est pas mal ça, hein, parce que sur Bubble, c'est pas bien fait. Hein. Là, j'ai l'impression que c'est quand même pas mal. C'est pas mal fait. Et je voudrais bien regarder Marketplace, Place, WeWeb. Tac là, je pense qu'on aura une vue un peu mieux ici. Donc là, on a les templates, mais on a aussi les librairies qui sont ici. Ça, c'est celle que j'ai vue. Et je pense que là, on peut voir la démo. I Voir love Monday.com. What's vidéo. Monday.com? Okay. Je pense que c'est dommage ça, c'est que j'aurais bien fait la vidéo. On peut pas voir les éléments dedans. Voilà. Il nous montre les différents trucs. Okay. On voit les différents éléments de. Mais on peut pas forcément cliquer dessus. Bubble, c'est bien fait ça-dessus. Alors, je vais beaucoup comparer WeWeb à Bubble, hein, parce que Bubble, c'est vraiment mon outil favori, quoi, mon outil que j'utilise, favori pour le moment. J'espère que ce WeWeb, euh, voilà, ça sera mon futur outil, mais il y a de grandes chances, parce que, je vous dis, hein, il y a des choses qui sont, alors c'est normal, hein, il y a des choses qui sont présentes sur Bubble, pas sur WeWeb, encore une fois, hein. Mais par exemple, Bubble, quand on veut prendre des templates ou des plugins, etc., on a une vue WeWeb où on peut voir les éléments comment ça fonctionne. Voilà. Et comme ça permet de regarder les éléments. Voilà. Euh, ok. Donc là, c'est pas mal quand même cette partie-là et qu'on puisse sauvegarder dans son GitHub. Ça, par exemple, Bubble l'a pas et ça, je trouve ça ouf. Voilà. Donc on a ici les librairies. Ok. Euh, d'accord. Ensuite, on a des plugins qui sont ici. Donc les plugins, c'est là où je pense que. Donc on a les plugins d'authentification qui sont ici. Data source, pareil, ici. Et les extensions, il y a pas mal d'extensions aussi. On a du type. Il n'y en a pas forcément beaucoup, hein. Mais comme c'est. Euh, après, il faudra voir comment ça fonctionne. Mais comme du coup, on a des. Donc, ça, c'est pour les graphiques. Derrière, c'est du Node.js. Peut-être qu'on peut utiliser des librairies Node assez facilement. Ça, voilà. Ça, j'ai pas encore l'information. Euh, ça pourrait être top. On va même avoir du code là en JS. On peut générer via l'IA. Ou ouais, en interne, soit depuis Claude, hein, donc ça c'est pas dérangeant. Bon, ça il faudra voir comment ça fonctionne. Bon, pour le moment, ça me parle pas trop et ça me parlera sûrement plus tard. Donc là, on a du NPM. Et donc là, on peut ajouter NPM et peut-être que du coup, avec NPM, on pourra pouvoir ajouter toutes les librairies qui sont liées à NPM. Ça peut être pas mal. Hein. Ça, c'est pour les graphiques. On a du OpenAI, Stripe, ok, AWA, Johnson. Ah non, c'était ça. Ok, on a du Typeform, du Calendly. Ok, bon, ça marche. Donc là, on était dans plugin. Hop, on a aussi de l'authentification. Donc ça, on verra, c'est pour gérer vraiment l'authentification, la connexion sur votre SaaS. Ça, c'est le backend. Donc moi, comme je vous l'ai dit, on va utiliser Supabase. Ok. Et ensuite, ici, on a, en plus, on a PWA. Pour moi, PWA, tout à l'heure qu'on a vu dans le plugin, c'était ça, moi. C'était justement passer en mobile. Ici, on peut ajouter des langues à ton projet. Ok, donc plusieurs langues. Donc là, on va pas s'embêter. Pour le premier projet, on va laisser en français.
Ici, c'est le stockage des images. Stockage, pardon, des images. Les fichiers, les fontes. Donc là, on peut gérer les fontes ici. OK. OK. On peut ajouter des néofontes pour le projet. Qu'est-ce qu'on a? Des icônes. Donc là, on a une bibliothèque d'icônes qui est déjà présent. Donc, OK. On peut les éditer, rajouter, je pense. Donc là, OK. Et mais ça, fonte. On peut rajouter des autres fontes hein, avec l'URL, etc. OK. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Custom code. On peut rajouter sur toutes les pages, dans le header ou dans le body, du code. On peut créer. OK. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les redirections, gérer les redirections. On peut ici à gérer le header. Ouais, ça sert ça. Et le setting ici, voilà, c'est des choses assez basiques. Et j'ai vu par contre qu'on peut importer. Donc, développement, c'est quoi ça? Développement OpenDev. Qu'est-ce que c'est que ce OpenDev? Passer en mode développement. Ça doit faire quelque chose, ça. Ça doit, je pense, peut-être en version. Je sais pas. Je sais pas quoi ça c'est. Je sais que c'est, pardon. On peut passer peut-être en dev. Je sais pas. On verra, on découvrira. Et on peut importer depuis Figma, ça c'est pas mal. Hein. Tac. C'est-à-dire qu'on peut importer des éléments. Vraiment. Ok. On peut. GitHub. Ouais, non, c'est les assets, ok. Et c'est pas mal parce qu'on peut sûrement importer. Alors, je vois comment ça fonctionne ça. Importer Figma. Je pense qu'il y a. Ça me dit que le format est invalide. Peut-être que j'ai oublié de remplir quelque chose avant. Peut-être dans les settings. Il y a peut-être. Non. Je pense que j'ai oublié de faire quelque chose. Ok, donc là on a fait passer en revue. Ici on a le mode édition. Ça c'est pour les éléments. Donc là ici on a tous les éléments. Ok, donc là c'est le mode IA. Ça c'est le mode édition. Pas mal ça. Et là donc quand on clique là-dessus, ben, on a la possibilité de tout modifier. La taille des éléments, la couleur. Ici choisir son icône. Donc là c'est des icônes qu'on a vues tout à l'heure. Bon, on les a tous ici. Puis on peut choisir parmi les icônes. On peut même rajouter. Hein, vous avez vu. Ça par exemple. C'est pas mal, hein. Franchement, c'est top. Ici, ça c'est le système. Ça, c'est. Ça, il va falloir. Et le Flexbox, ça c'est pareil sur Bubble, c'est à peu près la même chose. Alors, c'est pas forcément. Ils mettent pas forcément les noms, ils mettent plutôt des symboles. C'est peut-être. Peut-être à voir. J'ai fait ça, j'aurais peut-être pas dû. Moi, je repasse dans la version normale. Bon, du coup, maintenant, j'ai plus l'élément supprimé. Tac. Ça, on doit pouvoir sûrement revenir au nom de formule. On peut passer en formule ou en JavaScript, ok. Ouais, c'est ça. Et du coup, ici, déjà, j'ai trouvé un truc, c'est que là, on est passé en formule, mais on peut revenir en version normale, d'accord. Donc là, bon, ça ne sert pas à grand chose de passer en version formule. Par contre, il y a d'autres éléments, par exemple ici, peut-être que ça vaut le coup de passer en formule, d'accord. Et dans l'élément qui est ici, soit bah, on va récupérer des informations, donc là sur l'instance, bon, ça ne sert pas à grand chose non plus, mais voilà, on peut ajouter ici des formules, voir comment ça fonctionne cette partie-là. Et si on a la valeur actuelle. Donc ça, c'est pas pour ici, c'est pas forcément utile. Par contre, pour le texte qui est là, vous allez voir que le contenu en lui-même, alors ici dit tout le contenu, il dit sûrement quelque part. Ici, voilà. Ici, donc on a le texte. Si je clique là, on va pouvoir avoir un texte un peu différent. Donc là, si je reviens ici, cliquer sur le texte pour éditer. Donc ouais, ici, en gros, du texte basique, c'est ici. Mais si on veut ici plutôt avoir quelque chose qui soit dynamique, on clique là et on arrive sur quelque chose ici qui peut être dynamique. D'accord? Donc là, on peut, et là, on peut se balader sur les éléments du projet, ou alors, dans mon avis, ce que j'ai pas encore fait, hein, c'est qu'on va avoir la possibilité d'aller chercher des informations directement en base de données. Ok. Ça, pour le moment, je l'ai pas encore fait. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas forcément de data, mais voilà. Et après, on a toutes les informations, voilà, tous les trucs basiques pour éditer on va dire, le design de WeWeb, quoi, du texte. Ok. Ici, c'est les paramètres. Ok, si on veut dupliquer, ok, donc ça c'est pour le email, quoi, le SEO. Ici, on peut rajouter des liens sur ça. D'ailleurs, on ajoute, ouais, on peut rajouter une page et on peut aller se balader dans le projet, puisque je ne vous ai pas montré, mais là, on a toutes les pages, ils sont ici. C'est quand même mieux géré. Hein. Franchement, l'interface WeWeb, je trouve qu'il est quand même plus UI que Bubble. Hein. Voilà. Et après, là, on peut, si on peut agrandir cette page. Ça, non, pas grave. Et ici, on peut ajouter des conditions. Il faudra que je vois comment ça fonctionne les conditions parce que
Est-ce que c'est des conditions comme sur Bubble ou est-ce que c'est différent? Je ne sais pas encore. Voilà. Et ça, c'est les workflows. Ça peut être pas mal, hein. C'est que franchement, ça, c'est quand même bien fait. C'est quand même bien fait. Je pense que ça va vraiment me changer par rapport à ce qu'on a sur Bubble. J'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus puissant. Bref, on verra ça. Ok, je pense que là, on a dû faire le tour sur tout ça. Et là, on peut preview. Ok, ça marche. Je veux revenir, il faut que je clique sur un élément. Voilà. Je vais rajouter composant. Get, composant là. Ok, j'ai créé un composant. J'ai créé un composant. Je sais pas ce que ça permet. Je sais pas ce que ça permet de faire un composant. Euh, ouais, ok, bon, ça marche. Ah, je pense qu'on va découvrir beaucoup de choses ensemble. On va découvrir beaucoup de choses ensemble. Ok, ça me paraît pas mal. Nickel. Donc là, voilà, on peut déployer. Donc là, si je fais ça, on peut publier. Ok, on peut. Ok, donc là, on a une version preview. Et après, on a la possibilité de faire des backups. Donc les backups, je n'ai pas accès moi avec mon plan. Ok. Pourquoi j'ai pas accès? Je vais juste vérifier quelque chose. Si je retourne ici. euh, non, mais je pense que c'est mon plan partenaire qui fait que je ne peux pas forcément créer un plan différent. Voilà, c'est pas grave. Et on a la possibilité de faire des backups sur sa version édition. Ok. Après, si on peut l'envoyer sur GitHub, on peut peut-être sûrement faire un. Ça, j'ai pas vu ça d'ailleurs. Comment on pouvait faire pour l'envoyer sur GitHub et sauvegarder du coup sa version. Peut-être qu'on peut pas le faire. On peut pas le faire. Dommage. Ici, c'est la partie là-haut. J'avais pas vu, mais on avait tout fait ça. Ouais, sauf ça peut-être. Log. Donc on a ici les logs. On a ici les variables. Ok. Ok. Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour rapide. Donc là, on peut créer plusieurs pages. Donc là, on a déjà des pages qui sont créées. Connexion, inscription, tableau de bord. Donc, c'est des pages par défaut. Ok. Home. Alors attendez, je me suis pris, à mon avis, j'ai repris le mauvais projet. J'ai repris le mauvais projet. J'ai reçu celui-là. J'avais des pages. Je pense que j'avais dû importer des choses à l'époque. Voilà. Voilà. Donc on n'a pas les pages. Et ici, on a dans le home, quand on clique là, on a il y a des choses qui sont propres à la page. Dupliquer, créer une collection, faire des dossiers. Ok. Donc là, on a qu'une seule langue en anglais. C'est assez intuitif, hein. Donc à voir après en l'utilisation, hein. Je pense que vous allez voir, hein, vous allez me voir galérer. Mais je pense qu'on est franchement, je trouve l'interface assez bien faite, hein. Voilà, assez bien fait, assez facile à comprendre. Donc, euh, donc voilà. Donc, je pense que pour cette première vidéo de découverte, quoi, deuxième vidéo, on a encore là, on a découvert un petit peu l'interface de Web, à quoi ça ressemblait. Et je pense que les prochaines vidéos, on va commencer à s'intéresser un petit peu à la data avec Supabase, donc comment gérer l'authentification, comment gérer le backend, etc. Donc voilà, encore une fois, hein, je rappelle, hein, ces vidéos-là, je vais sûrement dire des choses qui sont faux. Euh, euh, voilà, j'essayerai de ne pas trop en dire non plus. Euh, et de toute façon, j'ai accès au support avec WeWeb qui permettront voilà, d'à chaque fois de m'améliorer sur l'utilisation de WeWeb. Et vous allez voir, des fois, je vais perdre du temps sur plein de petites choses. Parce que oui, WeWeb, je ne maîtrise pas. D'accord? Je maîtrise la conception de SaaS grâce à Bubble, mais sur Web, je ne maîtrise pas. Donc, on va découvrir ça ensemble. J'espère pas trop à galérer, mais comme ça, vous verrez un petit peu mon évolution au fur et à mesure du temps passé sur Web. Voilà. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, laisser un commentaire si besoin. Allez, à bientôt.